Alors, Père, prions. Papa Père, nous te remercions. Nous t'élevons. Nous te rendons hommage et gloire. Car tu es Dieu. Tu es omnipotent. Tu es omnipotent au point où lorsque tu planifies quelque chose, tu le fais. Je prie au nom de Jésus-Christ que ta puissance soutienne la parole et que la parole agisse au nom puissant de Jésus-Christ. Nous rabaissons et que ta puissance seule œuvre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 17. Genèse, le chapitre 17. Nous allons commencer la lecture par le premier verset. Yo. Esi Abraham khopebla asieke voisieke la Yehowa dedo kufia Abraham eye oglone bena nye enyema unse katato zolonkunyeme eye na zublibo. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Abraham akpo o kebom Abraham anye wonko elabena medo duko gado fufoi. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. J'ai établi une alliance avec toi, afin que tu deviennes père d'une multitude de nations. Abraham avait eu 75 ans avant que Dieu ne lui dise de sortir de la maison de son père, qu'il sorte de sa famille, qu'il quitte sa patrie et qu'il aille sur la terre dans le pays où Dieu lui le montrera. Abraham a été obéissant à la voix de l'Éternel. Et il a pris avec lui sa femme Sarah. Et Lot les avait suivis. Et ils sont partis de leur patrie. Cette sortie, c'est signe de délivrance. C'est signe de délivrance. Car ils sont dans une maison de fétichisme. Et le père de Abraham s'appelle Taran. Taran était un fétiche. Il adorait les fétiches. Et il y avait les vaudous dans la maison. Ni la maison, ni la patrie, ni la famille ne permettaient pas à ce que le plan de Dieu s'accomplisse dans la vie de Abraham.
Pendant que Dieu avait planifié sur Abraham que son nom sera grand et il sera le père d'une multitude de nations. Et la famille de fétichisme dans laquelle ils sont sortis a fait que le nom qu'on a donné à Abraham ne lui permettait pas d'avancer. Et ce nom n'a pas permis à ce que le plan de Dieu pour qu'il soit père de multitudes de nations s'accomplisse. Et il faudrait qu'Abraham sorte de la maison. Et il a été obéissant, il est sorti de la maison. Et lorsque cette histoire a évolué, c'était une causerie entre Dieu et Abraham. Il n'y avait pas d'intermédiaire entre eux. Et lorsque Abraham et Dieu causaient, il n'y avait pas d'interférence. Mais aujourd'hui, les enseignements sont des milliers d'enseignements. Et lorsque toi, un pasteur, par exemple, tu parles de délivrance à tes enfants, il y a un autre enseignement qui leur dit restez tranquille parce que la délivrance a été déjà accomplie. Ce qui fait que les enfants de Dieu ne se tiennent pas et ferment dans la parole de Dieu. Il y a une multitude d'enseignements. Et si Dieu ne t'accorde pas la grâce pour que tu trouves un bon enseignement dans le Seigneur Jésus-Christ, tu vas errer en étant enfant de Dieu. Mais selon le bon plan, la manière dont Abraham est sorti de la maison de son père, c'est de la même manière que nous aussi dans le monde spirituel, nous devons sortir de nos maisons familiales. Nous ne devons pas recevoir déjà le Seigneur Jésus-Christ et encore appartenir à nos familles spirituellement. Et lorsque tu reçois le Seigneur comme ton sauveur et Seigneur et que spirituellement tu ne sors pas de la maison familiale, les puissances qui résident dans votre famille vont continuer par œuvrer dans ta vie au point où tu vas errer. Mais en réalité, lorsqu'on reçoit le Seigneur comme son sauveur et Seigneur, il faudrait que tu sais prier et que tu sais jeûner et que tu peux travailler ton salut. Il faudrait que le plan de Dieu pour ta vie s'accomplisse. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'on appelle malédiction familiale ou ce qu'on appelle esprit qui persécute ou qui suit les fils ne connaît pas ce qu'on appelle pleurs. Et que tu traverses une situation au point où tu te fais pitié, tu pleures afin que l'esprit ait pitié de toi pour te laisser tranquille, mais l'esprit familial n'a pas pitié de ses enfants. L'esprit familial ne connaît pas ce qu'on appelle faire des études poussées ou ne même pas faire des études.
ne game sunawa ola na kaka chikpekpo ala 3-0 kafla te nyemele globe ne vamo vonu ko jona e glomele. Et l'esprit familial ne connaît pas ce qu'on appelle pauvreté ni richesse. Tu peux être riche au point où, lorsque les esprits familiaux vont s'insurger contre toi, ils peuvent te ramener dans la pauvreté. Et vous verrez que les pays anglophones, ils ne sont pas nonchalants concernant certaines prières. Mais dans les pays francophones, ce qu'on nous enseigne est la manière dont nous comprenons les choses. Ce qui fait que nous n'arrivons pas à nous efforcer dans certaines situations. Abraham est sorti de la maison. Et ce n'est qu'après 24 ans qu'on a changé son nom. Processus nona katutume dope nona katutume olajo le deme ato le deme anoto le me kikano yi menye gome yi menare o luvo me kpo dede o luvo be dede popo elefo no ho Yesu Kristo jisia o kpo dede no le na gbe kokoi ne gamusu yo ku ola kpo mawo ne pedi ola ko ojo vo ola te ko Yesu la no na gbe kokoi wa no me wo to le wo dede popo nti nyure ne wa aji wa adezode wo nti la meji wa ola no Yesu Et la délivrance est une question de processus ou d'étape. Et il faut traverser une première étape pour aller dans une seconde étape. Mais lorsque tu reçois le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, ton salut est là. Et lorsque tu mènes une vie de sainteté, lorsque la trompette va sonner, tu pourras voir le Seigneur. Mais quand tu reçois le Seigneur et que tu ne travailles pas sur ton salut et que tu ne traverse pas les différentes étapes de la délivrance, tu vas rester en Christ mais souffrir. Qui est-ce qui peut me dire que ses parents n'ont que fait du bien au moment où ils vivaient? Nemi troji menyatepe nemi dogo Yesu nyatepea minami ado katutume gbeda gado mede e jene na no mele fia no parce que amado so na be ke gbedura bele miasia yenti mi le fie aw no troji menyakore gbedura bela si o onye Kristo to va menyakore o la se gomere o do na gbeda bere nu de pekpe ke jole tonye ba paji vai no nye ba paji vai le wo to le pomi amere nye ale Kristo mere me cho wa cho gbele to me cho wa gbele to me maga jole nya agbenyemo nuke jona le pomi amere nya mozu Kristo to maga jole nya agbenyemo. Et lorsque je fais ce genre d'enseignement, des fois je suis gênée parce que beaucoup vont penser que c'est parce qu'on a un camp de prière que j'enseigne cette thématique. Mais ce n'est pas la question. Et lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus, il y a personne qui peut attester que ses parents ont mené une vie de sainteté avant même sa naissance. Et même nous qui avons reçu le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons auparavant mené des vies qui n'auraient pas le Seigneur. Donc lorsque tu deviens enfant de Dieu, il faudrait que tu restes dans la prière de délivrance pour que tu puisses, pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur. Et observez-vous bien. Est-ce que les choses évoluent comme vous voulez? Je ne dis pas que tu deviennes un milliardaire.
Est-ce que le Seigneur Jésus nous a promis qu'à chaque jour suffit sa peine? Mais je voudrais savoir si nous devons être honnêtes avec nous. Est-ce que la vie quotidienne que nous menons, à chaque jour suffit sa peine? Et pendant que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que les esprits familiaux ne continuent pas œuvrer dans nos vies? Est-ce que notre cas est différent au point où les membres de notre famille sachent que vraiment cette personne est sortie de nos croyances et que son cas est réellement différent? Bien aimé, si je donne cet exemple, ça va être un sujet de moquerie ou de plaisanterie. Amen. L'apôtre Paul, il a reçu le don de célibat. Et dans nos églises aujourd'hui, et la question de savoir ces jeunes filles, ces nombreuses jeunes filles, ces nombreux jeunes garçons, est-ce que vous aussi vous avez reçu le don de célibat? 30 ans, 40 ans, 25 ans, 40 ans, 25 ans, 20 ans, 40 ans, miachamido esloma de bonana que le Paul sia voilà apostolo patabea Paul le credo nana ya le Bible gava bea Paul le credo egbedu kele jojo le church obeye don de célibat tu vas bare church yabe oui kaka me koreo mi me jabende le jojo. Est-ce que vous ne savez pas que c'est quelque chose qui se passe et que tout dans les églises, presque dans toutes les églises, vous verrez de nombreuses filles qui dépassent l'âge de se marier, de nombreux jeunes hommes qui dépassent l'âge de se marier, mais qui n'ont pas reçu le don de célibat et qui sont toujours encore célibataires? La Bible a dit que celui-là qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et selon cette parole de Dieu, il faudrait que tout un chacun travaille, même si ce n'est pas une profession digne de ce nom, il faudrait quand même que ça te rapporte à manger. Patova gbade corps de Christ ame o patava na ire church ame ale gbegbe amomo ne senane ke gomo eye miabe Kristo to ba gbenonoa ezu nu kaka ezu veve sese ezu adukele dudu ezu aria dudu ezu enumlani kpakpo kaka medo ntocha no gbale gbuloma onyacha ongba koneji sena ela be oglona mena enyama kole gbagula mese pose gede mo otonamu. Et pourquoi aujourd'hui dans nos églises c'est le chômage, c'est le célibat, c'est la vie de grincement, la vie est devenue difficile, c'est une vie de souffrance au point où les gens se font pitié, ils siègent dans cette situation et lorsque même la parole de Dieu sort, ils ne reçoivent plus cette parole pour œuvrer dans cette parole. Et certains chrétiens même sont fatigués. Et ils vont chez les prophètes pour recevoir du savon et se laver avec. Et ils vont chez les prophètes pour recevoir les parfums. Recevoir l'huile d'olive et le verser sur la tête, voir si la situation va changer. Et recevoir du sel et l'asperger sur leur étalage, leurs marchandises ou même dans leur maison. Tout ce que nous avons fui, qui sont l'adoration des fétiches ou des vaudous. Une adoration d'idolâtrie moderne, modernisée, technisée, internetisée, whatsappée, adoration vaudou, whatsappée, adoration vaudou, Instagrammée, adoration vaudou, télégrammée, adoration
vaudou Facebook ça dit que vaudou kemile yegbo sijole vaudou bo kemi sijole ya yeka komi gba le subo to prophète gbogbo ko kakare lo ame o le nyonu go me le mutu go me o le kore pepe me mi le wotonami mi vo ora gbogbo vo ko gbo le sijole o ko gba tuto yifima me na churo you are platana yo le platana mi cha ye mi amagero le gbogbo me gbe tazo mi. Et vous, certaines personnes dans le monde spirituel, vous êtes devenus des tazos parce qu'on vous a rasé tous la tête à travers cette modernisation de fétichisme, d'adoration, de vaudou que nous avons fui dans nos familles. Et ce n'est pas une œuvre facile de se tenir contre les esprits familiaux, prier jusqu'à recevoir sa délivrance, ce qui fait que beaucoup de personnes fuient la délivrance. Onto hosene no asio minami abobo tami adogbeda le yesu ben kolame ma wo evosia evo agba ikosira gbe nenanji komi ano kaka kaflache ya magaro le temogbe le Kristo me mio menye de mio amomo onu plimio menye de mi me dogbeda da ma pe ota yo po ga ozu gato zunu ganu gogbe onro mi gbe o ne gba ve me ne ha bibla dohun se mi be nunyo ola ne potono ebe nunyo oji yenti mio magbe ka tutube gbe dodora alo ka Et parce que cette œuvre de délivrance est une œuvre très difficile, nous, plusieurs pasteurs, avons démissionné de cet enseignement de délivrance parce que nous l'avions fait dans les temps passés et beaucoup sont devenus des riches, beaucoup sont délivrés, ils nous ont oubliés et donc nous limitons seulement à la prédication et nous encourageons les membres que le Seigneur va continuer l'œuvre. Et ce n'est pas parce que nous qui prêchons cette thématique de délivrance, nous n'avons pas traversé ces situations d'ingratitude, mais c'est parce que c'est une œuvre confiée par le Seigneur et la Bible nous recommande que celui-là qui fait du bien n'a qu'à continuer par faire du bien. C'est la raison pour laquelle nous continuons par enseigner sur la délivrance. Et nous allons continuer. Et Dieu va te délivrer aussi. Dieu va te délivrer. Et Dieu va rentrer dans ta situation. Dieu n'a point changé. La Bible déclare qu'il est celui-là qui existe hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur Jésus ne change pas. Si tu peux seulement te tenir ferme dans la prière et que tu brises. Ça dit que nous on le cas lorsque tu tiens la corde se coupe. Et que tu tiens une assiette, elle se casse. Si tu tiens quelque chose, tu voudrais faire quelque chose, mais tu ne comprends plus rien. Et tes camarades de génération, ils t'ont dépassé. Et toute ta vie n'est que souffrance, elle n'est que souffrance. Je voudrais juste dire que tu ne comprends plus rien de ta vie. Et ta vie est tout comme la vie de Jabez. La Bible déclare que Jabez, sa mère l'a conçu dans la souffrance. Et il lui a donné ce nom Jabez. Et Jabez a observé, il a constaté que sa vie n'est pas du tout bonne. Et que sa vie est devenue amertume.
Mais Jabez s'est tenu ferme. Et il s'est rendu devant la face de l'Éternel. Il a dit, Seigneur, cette situation doit changer. Tu dois changer ma situation. Et il faudrait que cet arbre d'amertume soit déraciné. Il faudrait que cet arbre d'amertume soit déraciné. Ce qui s'est passé spirituellement et que ma vie est ainsi, l'Éternel va le changer. L'Éternel va le changer. Jabez a prié. Il a invoqué le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. Et je t'invite à venir invoquer le Seigneur. Viens, nous allons invoquer le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons prier fervemment afin que ton âme sorte des liens et qu'une porte de vie soit ouverte devant toi et que Dieu rentre dans ta situation. Si tu es fils et fille de Dieu et que tu es chrétien et que tu vis selon la parole de Dieu, tu t'es éloigné du péché, tu t'es éloigné du mensonge, tu t'es éloigné de l'hypocrisie, de la désobéissance, de la rébellion. Tu t'es dépouillé de l'adoration des fétiches et toute impureté. Tu es sorti de toute impureté, de l'adultère, de la fornication, de l'avortement, et que tu as dépouillé toutes ces choses de ta vie et que tu vis selon la parole de Dieu. Tu marches dans la parole de Dieu. Tu as réservé ta vie au Seigneur Jésus-Christ et que tu sais comment prier, tel que nous allons le faire au camp de prière ce mercredi jusqu'au samedi. Je t'assure que Dieu va te sortir. Je dis que le Seigneur va te sortir de ta situation. Il a sorti Abraham de sa situation et il a changé son nom. On ne l'appellera plus Abraham, qu'il sera appelé Abraham et qu'il sera père de multitudes de nations. Et juste après ces paroles, Abraham a pu concevoir Isaac afin que la prophétie s'est accomplie et que la promesse s'est accomplie. Et Abraham était sorti à 75 ans. Et ce n'est qu'après 25 ans, lorsqu'il avait 100 ans, que la prophétie s'est accomplie et qu'il a conçu Isaac. Mais je ne sais pas combien d'années tu fais dans le Seigneur. Je ne sais pas la situation que tu traverses non plus. Ne te dis pas que c'est fini pour moi. Si tu te tiens ferme dans le Seigneur, ce qu'on n'arrive pas à faire dans votre famille, à travers toi on le fera. C'est à travers toi qu'on le fera. Je dis bien que c'est à travers toi qu'on le fera. Ton cœur est brisé. Ton cœur saigne. Car les choses ne évoluent pas comme tu le voudrais. Et que tu es devenu un sujet de moquerie pour les gens. Et tu es devenu un sujet de moquerie pour les membres de ta famille. Tes frères et tes demi-frères sont en train de se moquer de toi. Ta belle famille se moque de toi. Et ils disent que tu dis que tu vas à l'église. Il dit qu'il a reçu le Seigneur. Mais voyez sa vie. Observez-le. Nous qui adorons les fétiches. Nous qui sommes dans les sectes pernicieuses. Est-ce que notre cas n'est pas meilleur que son cas? Laisse-les dire tout ce qu'ils veulent dire. On a médit Abraham aussi. Mais lorsque le temps
de Dieu a sauvé. Dieu a honoré son nom. Car Abraham s'est tenu ferme. Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Abraham, il s'est tenu ferme. Et que Dieu a confus ses ennemis. Dieu a confus ses ennemis. Alléluia. Je prie pour toi maintenant. Ne reste pas comme cela. Et tu vas dire notre église. Et au camp de prière, on ne fait, c'est-à-dire que nous ne sommes pas au camp de prière pour discuter des églises, des dogmes, des doctrines, etc. Nous ne sommes pas là-bas pour cela. Nous sommes allés pour prier pour une cause, pour que notre délivrance soit totale, pour que notre vie reflète une vie de gloire à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Et le toji la mi me yina afima va glona subo konu alo subo hano po nya oga kemie yina bena mawu wana mi katutu bena mi ape agbena deblibo. Praise the Lord. Hallelujah. Yabezre. Jabez, la raison pour laquelle il me plaît, il n'est pas le seul né de sa mère. Si tu lis bien la Bible, et la Bible déclare que Jabez était honoré plus que ses frères. Car c'est Jabez qui a travaillé sur sa vie. C'est lui-même qui s'est levé pour revoir sa vie. Et dans l'innocence, nos parents nous disent, si tu es né, tu dois te renaître. Et c'est une vérité que lorsque tu es né, tu dois revoir ta vie. Et ça voudrait dire que tu ne dois pas être sans puissance. Mais si nous ramenons cette parole en Christ, nazu président, nazu Ronaldinho, nazu Kaka, bol pour la gaga, nazu Hadjila, ne maube nazuila akpe, vonu ke glomele nyemre, odole de kyonti benu ke dinamonti le pour me magadi oyanti o. Tout ce que je voudrais dire, c'est que quand tu reçois le Seigneur, travaille ton salut, travaille sur ta vie, au travers de la parole de Dieu, des promesses de Dieu, afin que ton cas soit différent des membres de ta famille. Et je ne te demande pas de devenir des stars de football ou un président, mais travaille ta vie. Amen. Amen. Si Dieu a planifié que tu deviennes un star, c'est bien. Non, le Christ Yesu mene. Elle ba fo me kemenele. Nu ke di na wanchire. O me de nasro. Voyode. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il ne se marie pas, mais toi tu t'es marié. Toi tu t'es marié. Il ne conçoit pas, mais toi tu as conçu. Il ne travaille pas, mais toi tu travailles. Il n'arrive pas à acheter la voiture, mais toi tu as acheté une voiture. Ils ne construisent pas, toi tu as construit ta maison. Et tout ça, ce sont des choses charnelles avec lesquelles nous pouvons adorer Dieu. Ce n'est pas ces choses qui vont nous amener au ciel. Mais si ces choses ne sont pas dans la vie de quelqu'un, et si la personne n'est pas mature dans le Seigneur, il peut rétrograder de sa foi. Alléluia. Par exemple,
nous appelons une maison en banco. Et si aujourd'hui, toi qui es chrétien, et que tu es à Lomé, et que tu construis une maison en banco, tu peux construire une maison en banco et le couvrir avec une paille. Design wanya popo manya nene yolo enu ewu kakakaka be ne le Christo amebebe voa aniglie na asiglie na tu va ko ne va dibe chogbe manyo me comment on contrôle. Et si aujourd'hui à Lomé étant chrétien, tu n'as plus que construire une maison en banco et tu l'as couvert avec de la paille, cela ne glorifie pas le nom du Seigneur. Bien-aimé, si je voudrais vous raconter tout ce que j'apprends, ceux-là qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'aux hommes de Dieu, leur situation qu'ils traversent, et le temps où ils ont traversé ces choses et savoir finalement que ce sont les esprits familiaux qui les poursuivent, et ça va vous... Vous serez étonné. Vous serez étonné. Bien-aimé auditeur. Et que le Seigneur vous bénisse. Toujours et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le sang vous donne la victoire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et que le Dieu du pasteur Rolonou Sébastien vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.